soir, pas très nombreux hélas, pour nous indigner face à ce drame humanitaire de la Méditerranée et demander des comptes à cette Europe qui sombre dans la honte au regard des décisions tellement insuffisantes qui ont été prises dans ce sommet hier. Alors, nous, dans les Landes, on s'interroge. Parmi ces naufragés se trouvent en grande partie des Syriens. Bon, je ne vais pas redire les chiffres que Gérard a développés, mais bon, il y a eu 200 000 morts, il y a 11 600 000 personnes déplacées et 4 millions réfugiés dans d'autres pays. Et ça continue. Donc, seulement 95% de ces réfugiés sont accueillis dans les pays limitrophes. Un Libanais sur 4 est un réfugié syrien. Et ces pays sont à bout de souffle et ne peuvent plus offrir des conditions dignes à ceux qui arrivent à leurs frontières. Face à cette situation de plus en plus catastrophique, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a identifié 380 000 Syriens à réinstaller en priorité dans d'autres pays. Pour le moment, seul un cinquième des besoins a été couvert. Donc, comme vous l'a dit Gérard, depuis le mois d'octobre 2013, la France n'a accueilli que 500 de ces réfugiés, et encore ça a été galère, parce qu'en décembre, il n'y en avait que 280. Prévoit donc d'en accueillir 500, 700, selon les dernières déclarations de François Hollande hier, tandis que l'Allemagne a décidé d'en accueillir 30 000 pour l'Europe, et la Suède, petit pays, 2700. Mais alors, nous, ici dans les Landes, concrètement, pourquoi ne pas participer à cet élan de solidarité initié, exigé de toute urgence par le Haut Commissariat aux réfugiés envers les réfugiés syriens? Nous, ici, les organisations des droits de l'homme présentes, Amnesty, le CCFD Terre Solidaire, la Ligue des droits de l'homme, le Mouvement de la paix, l'UNRWA et Terre Active, au sein de collectif, avons pris l'initiative de répondre à cet appel, c'est presque un ultimatum, et avons décidé d'interpeller les collectivités du département et nos élus pour qu'ils manifestent leur solidarité et se déclarent prêts à accueillir plusieurs familles. Ces familles retenues par le Haut Commissariat de l'État français auront un statut de réfugié. C'est quand même bien, hein? C'est pas... Et ainsi bénéficieront d'aide de l'État. Elles seront une richesse pour nous, comme en témoignent des collectivités et municipalités de Dordogne, Picardie, Normandie, Rhône-Alpes, Bourgogne et Bretagne, qui ont déjà manifesté cette solidarité et les accueillent. Il y a des petits villages et aussi des grandes villes. Un exemple, ces mots du maire de Jumillac, un petit village en Dordogne, ont risqué une fermeture de classe, et là on a accueilli 6 petits en primaire. On est aussi dans une zone de désertification médicale. Notre médecin prend sa retraite dans 2 ans, et dans le groupe, il y a un médecin qui a fait ses études en France. Quelle opportunité! Donc, pour nous, tous qui sommes là, on le sait, on ne prend pas la mer sur un bateau rouillé et surchargé par plaisir, mais parce qu'on fuit la mort, la persécution, et qu'on décide de mettre en jeu sa vie pour survivre parce qu'on n'a pas le choix. Malgré l'émotion, la compassion, l'indignation et la colère que l'on peut éprouver, il est impossible de mesurer l'ampleur réelle du terrible sort fait à ces hommes et à ces femmes, pris dans des violences extrêmes de leur pays, jetés sur les routes presque sans ressources, dépouillés par ces individus abjects qu'on appelle des passeurs, pour qu'ils y parviennent et être reçus par des Européens qui restent les bras croisés. Il s'agit, dès lors, au-delà des déclarations, par ailleurs indispensables, de proposer des solutions, ici, aussi imparfaites soient-elles. Donc, évitons à quelques-uns, les plus désespérés, de prendre la mer
dans des conditions aussi terribles. Nous avons su agir dans d'autres temps, quand on était plus jeunes, pour les Boat People dans les années 70 ou pour les Bosniaques en 1993. Montrons-nous capables de tendre encore la main. Oui, les Landes à contre-courant des discours ambiants et de la peur de l'étranger. Oui, les Landes à contre-sens d'une Europe qui sombre dans la honte, relèveront le défi. Certes, modestement, une goutte d'eau dans un océan de flux migratoires sans précédent dans notre histoire. Mais nous, ici, dans les Landes, nous démontrerons qu'une terre d'asile est encore possible. Et demain, venez tous à la fête de Mosaïque, ça m'aurait la démonstration. Vivre ensemble est possible, et nous allons scander solidarité, 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 solidarité. Merci Michou.